messieurs, Andrea Arnold, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux, mais aussi très ému de vous retrouver pour cette 56e édition de la quinzaine des cinéastes. Et je suis surtout très fier de la sélection que vous allez découvrir dans les prochains jours, qu'on a concoctée avec passion et beaucoup d'ardeur. Je tiens à remercier tout particulièrement et chaleureusement le comité de sélection et l'équipe de la quinzaine. Vous pouvez les applaudir. Je remercie évidemment la SRF pour leur confiance, tous nos partenaires qui nous accompagnent, et en particulier le CNC, la ville de Cannes, France Télévisions, BNP Paribas et l'hôtel Marriott qui nous prête ses locaux pendant les travaux de la Malmaison qu'on va retrouver dès l'année prochaine. Alors, comme mes camarades en ont parlé tout à l'heure, au cœur de la tempête qu'on traverse quant à la précarisation de la vie des festivals, de leur personnel, mais aussi de tous les auteurs, je pense qu'il est essentiel que la quinzaine tienne son cap, c'est-à-dire de continuer à assurer à tous les cinéastes du monde entier, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit l'économie de leur production, à tous ces cinéastes qui veulent créer librement et expérimenter, que ce lieu, la quinzaine, existe, qu'ils y seront bien accueillis, qu'ils pourront venir y montrer et discuter leurs films sans crainte devant un public de passionnés. I'm very pleased and moved to be reunited with you all for the 56th edition of the Directors Fortnight, and proud to present this selection we have been relentlessly working on. I would like to thank the selection committee very warmly, and the whole Quinzaine team as well. I want to thank the EDSRF, the French Directors Guild, for their trust, and all our partners. In this troubled context of growing precariousness, it is essential that the Fortnight keep its course as a place for freedom and experimentation, giving opportunities to filmmakers from all over the world and from all backgrounds, a safe space where they can showcase and discuss their films for the first time, without fear, welcomed by a passionate audience. Alors j'en viens immédiatement à notre film d'ouverture que vous attendez tous. Et vous allez me dire, un film qui s'appelle Ma vie, ma gueule, en quoi ça fait ouverture? D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie faire ouverture? Cette question qui est toujours délicate, on ne se manque pas de se la poser chaque fois qu'on programme un festival. Eh bien d'abord, une ouverture, c'est une entrée en matière, c'est une façon de donner le ton, une note. Et ici, le ton, c'est celui de Sophie Fillière, c'est-à-dire des situations cocasses, de l'autodérision, une façon de regarder le monde de manière décalée. Ce n'est d'ailleurs pas sans parenté avec notre affiche, signée Takeshi Kitano, cet esprit espiègle, enfantin, qui dessine la place bien à part que la quinzaine occupe à Cannes. Alors, comme on disait tout à l'heure, le terrain-jeu de la quinzaine, c'est aussi celui de l'audace. Et là encore, qu'est-ce que ça peut bien signifier de faire preuve d'audace quand on parle de mise en scène? Je cherche. Par exemple, ça peut vouloir dire sortir sa zone de confort. Et c'est le cas dans le film que vous allez voir ce soir. Fillière disait qu'elle avait passé son temps dans ses précédents films à rêver sa vie. Mais qu'avec celui-ci, elle avait eu envie de plus de frontalité. Dans Ma vie, ma gueule, on retrouve évidemment son penchant pour le dérisoire et l'absurde de l'existence. Mais c'est aussi un personnage qui se bat pour retrouver le chemin de son désir. Ma vie, ma gueule, ce titre magnifique. Il ne faut pas l'entendre comme une affirmation ou une certitude de soi. C'est une façon de se considérer soi-même comme une énigme. Alors, on pourrait dire avec Sophie Fillière que ça consiste en ça, l'audace. C'est-à-dire ne pas prétendre dire le vrai, ne pas prétendre dire la vérité sur quelque chose d'extérieur à soi,
mais de chercher à dire du mieux possible sa propre vérité. Vous l'aurez compris, cette ouverture n'est en rien un hommage. C'est le dernier et superbe film d'une grande cinéaste. Et si je suis bien fidèle à sa pensée, ce que Sophie Fillière souhaitait, c'était que son personnage, son alter ego, Barbie Bichette, réussisse à l'issue de ce film à se tenir devant vous avec le courage de dire « J'existe, me voilà ». Now on to our opening film, but what meaning does that mean? What meaning does that take, an opening film, when you're a programmer? It is an introduction, a film which sets the tone. Here, Sophie Filliere's tone, comical, self-mocking, offbeat, which is not unrelated to our poster this year, made by Takeshi Kitano, mischievous and childlike, in keeping with the Quinzaine spirits. But the Quinzaine is also about boldness, stepping out of your comfort zone, which is what Sophie Fillière did here. Instead of dreaming her life in her previous films, she chose to go head-on with this one, with her taste for the derisory, the absurdity of existence, but also for fighting one's way back to desire. The beautiful title is Life of Mine, but literally translated from the French, My Life, My Fucking Self, is not about self-affirmation or confidence, but about considering oneself as an enigma, getting as close as possible to an individual truth. Rather than a tribute, this film is the last film of a great filmmaker. And Sophie's wish was for her character, her alter ego, Barbie Bichette, to be able to stand here in front of us with the courage to say, I exist, here I am. Sans plus tarder, je vais appeler l'équipe du film à me rejoindre. Je vous demande de les applaudir très fort. Les enfants de Sophie Fillière, Agathe et Adam Bonivier. La productrice du film, Julie Salvador. Son distributeur, Étienne Olanier. Les comédiens, Philippe Catherine, Valérie Donzelli, Emmanuel Salanger, Édouard Soutis,